Bonjour, Gildas Semevotonukoy, on m'appelle. Je suis coach, auteur et entrepreneur. C'est un plaisir pour moi de te retrouver encore ce matin, qui est le jour 2 du challenge de 123 jours que je me suis lancé afin de pouvoir travailler sur certains de mes objectifs. Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler de comment est-ce que tu peux gagner plus efficacement. Autrement dit, c'est comment perdre efficacement. Car, comme tu le sais, pour gagner, il faut savoir perdre. Pour gagner, il faut savoir perdre. N'est-ce pas que généralement, on nous dit que lorsque tu tombes, il faut te relever très rapidement. Oui, il y a une part de vérité dans cela, mais ce n'est pas totalement vrai. Lorsque tu tombes, lorsque tu as perdu de l'argent, tu as perdu une relation, lorsque un défi de façon fondamentale s'est posé à toi sur certains aspects de ta vie et de ta carrière, ce qui est important, ce n'est pas de se relever. Mais ce qui est important, c'est le travail que tu fais en ce moment où tu as échoué. En ce moment où tu as échoué. Au lieu d'immédiatement de se relever sans réfléchir, sans faire le point, ce qui est fondamental à faire ici, et que je te propose ce matin, c'est chaque fois que tu échoues, peu importe le nombre de fois que tu échoues, il faut toujours faire le point. Faire le point. Fais le point. Qu'est-ce qui t'a conduit? Quel est le processus qui t'a conduit à cet échec? Quel est le processus? Comment est-ce que c'est arrivé? Quelles sont les actions ou les séries d'actions qui t'ont amené à cette étape? De manière à ce que tu puisses savoir exactement quelles sont les causes de ton échec et quelles sont les actions que désormais que tu peux poser pour pouvoir ne plus être à ce niveau, pour ne plus reprendre l'échec. Et ce qui est alors important ici, c'est la leçon que tu as appris durant cet échec. Il est alors fondamental de tirer une leçon ou des leçons de chacun de tes échecs de manière à ne pas chaque fois échouer, de manière à ne pas chaque fois tourner autour de la montagne, mais de pouvoir le surmonter, de pouvoir le dépasser pour finir par atteindre tes objectifs. Alors, après chaque échec, quand tu vas te relever, il faut par exemple que tu deviens plus fort mentalement, plus fort émotionnellement, plus fort spirituellement. Après chaque échec, il faut par exemple que tu deviens plus résilient. Il faut qu'on sente de la transformation. Il faut qu'on voit clairement que tu es passé d'un niveau à un autre niveau plus supérieur. Et c'est l'une des choses qui a fait que je me suis lancé ce challenge de 123 jours parce que il y a quelques mois, j'ai essuyé de grands échecs, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai traversé des choses insoutenables, inconcevables humainement. Mais ces choses, je suis en train de les surmonter et pendant ce temps, je prends le temps de réfléchir, le temps d'analyser le processus. Qu'est-ce qui m'a conduit à ces événements? Quelles sont les leçons apprises? Et ainsi, je pourrais non seulement éviter de tomber dans de tels échecs prochainement, mais aller à un niveau plus supérieur, mais partager aussi ces leçons qui valent de l'or avec aussi les autres, avec toi, comme je suis en train de le faire actuellement. C'est ce que j'ai voulu partager avec toi ce matin, dans l'espoir que cela serait utile pour toi. Si c'est le cas, merci de partager la vidéo, merci de mettre la pouce bleue et retrouvons-nous demain pour un autre partage. D'ici là, porte-toi bien et que la force soit avec toi. Merci.